James, vêtu d'une lourde armure de combat noire qui scintillait sous les néons, tenait bon alors qu'il faisait face à l'extraterrestre à la peau grise. Traer. L'artefact technologique en question, un modulateur de phase quantique, reposait entre eux sur le comptoir en métal rayé. La barbe épaisse et sombre de James ne parvenait pas à dissimuler son froncement de sourcils, et nous savions tous les deux que l'extraterrestre avait été réduite en esclavage par des humains avant que sa véritable richesse ne soit révélée. Les yeux du marchand alien chauve se plissèrent alors qu'il faisait une offre finale de 30 000 crédits. La main de James se saisit instinctivement de son fusil en réponse. « J'ai récupéré ça dans une zone restreinte de classe 4, » dit-il avec un léger sourire. Ce n'est pas une imitation bonne marché. La peau grise de Kra ondula d'amusement alors qu'il désignait une porte latérale, suggérant qu'il pourrait améliorer l'offre. « J'ai quelque chose qui pourrait intéresser un homme de vos goûts, » dit-il en désignant une porte latérale. Dans une soudaine explosion d'activité, la porte s'ouvrit avec un sifflement hydraulique, et une femme à la peau violette et aux cheveux blancs flottants se tenait devant James. Sa silhouette était accentuée par une tenue trouée moulante qui laissait peu de place à l'imagination, et ses yeux, d'une teinte argent captivante, croisèrent les siens avec une intensité qui semblait le percer à jour. Krat annonça fièrement qu'elle était à toi, avec 30 000 éthérions, le meilleur stock des Red Century. Krat a fièrement annoncé qu'elle était à vous, avec 30 000 éthérions, le meilleur stock des Red Century. James sentit sa mâchoire se contracter en pensant « Je ne traite pas avec des esclaves, alors je suppose qu'on peut appeler ça un sauvetage. » CTH a ri en disant « Vous obtenez vos crédits plus la satisfaction de l'avoir libéré. Tout le monde y gagne. » Les yeux de la femme ne quittaient jamais James. Il le regardait avec une intelligence calculée qui le fit hésiter. James sentit sa mâchoire se contracter en pensant « Je ne fais pas de commerce d'esclaves, donc je suppose qu'on peut appeler ça un sauvetage. » CH rit en disant « Tu obtiens tes crédits plus la satisfaction de la libérer. Tout le monde y gagne. » Les yeux de la femme ne quittaient jamais ceux de James. Il le regardait avec une intelligence calculée qui le fit hésiter. James passa une main dans ses cheveux sombres coiffés avec soin, mais c'était bon. CTH voulait par écrit qu'elle serait libre dès que le transfert serait terminé. Bien sûr, pourquoi pas, mais je doute que tu veuilles laisser celui-ci partir une fois que tu auras l'encre. « Je ne suis pas ton nouveau maître, » murmura James à la femme. « Une fois que ce sera fait, tu es libre d'aller où tu veux, » dit-elle avec un accent exotique qui lui fit froid dans le dos. « Je pense que je vais rester avec vous pour l'instant, » dit-elle, son ton faisant se demander à James s'il avait été manipulé. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre cette pensée, Kraft revint avec les documents, et quelques minutes plus tard, l'affaire était conclue alors qu'il s'éloignait de la table. Alors qu'il s'approchait de la baie de chargement, les yeux argentés de Kara scrutaient les lignes élégantes du vaisseau. Elle était absolument magnifique, et James ne pouvait s'empêcher de sentir que sa vie venait de devenir beaucoup plus compliquée. Il ne savait pas à quel point son évaluation était précise. Le vaisseau de James, l'Iron Spirit, était une corvette de classe Terran Vanguard modifiée, juste de la bonne taille pour éviter les attentions indésirables, tout en transportant un équipage de 6 personnes, bien qu'il navigue généralement en solo. James leva un sourcil. « Maintenant, tu connais tes vaisseaux entre autres choses. » Elle répondit avec un sourire mystérieux qui fit accélérer son pouls. La chambre de décompression s'ouvrit avec un doux sifflement et James la laissa entrer. L'intérieur du vaisseau était spartiate, mais bien entretenu.
avec des équipements de pointe soigneusement intégrés dans sa structure de qualité militaire. Lorsqu'il retira ses lourdes pièces d'armure et les rangea dans un support mural en dessous, il portait un ajustement noir. Alors qu'il attendait son autorisation de décollage, les yeux de Kara s'attardèrent sur lui avec une appréciation manifeste. James tenta de se concentrer sur les vérifications pré-vol dans le cockpit, mais ses pensées revenaient sans cesse à son passager inhabituel. Les esclaves affichaient généralement des signes de maltraitance ou de peur, mais Kara dégageait une confiance presque royale. À son retour dans la cabine principale, il la découvrit en train de parcourir sa collection de James s'appuya contre le cadre de la porte, l'observant. « Tu n'es pas ce que tu sembles, n'est-ce pas? Ni aucun de nous? » Kara se tourna vers lui, et la douce lumière sur le vaisseau captura les reflets argentés dans ses cheveux blancs. Des livres rares, de véritables livres en papier avec une fascination évidente, ont dû coûter une fortune. Elle a dit, en tournant délicatement une page d'un ancien roman terrestre. La plupart des gens pensent que je suis folle de garder des livres physiques sur un vaisseau spatial. La plupart des gens sont des imbéciles. James ressentit une montée de puissance lorsque ses instincts de combat se réveillèrent. L'éthérion en elle se rapprocha, ses mouvements fluides et gracieux. Il ne s'était jamais demandé pourquoi un éthérion se soumettrait si facilement. Avec une légère lueur violette émanant de ses doigts, elle indiqua que les systèmes de sécurité du marchand ne s'étaient pas accidentellement désactivés. Au contraire, elle voulait être vendue. La réalisation le frappa comme une tonne de briques. Ta peau violette irradie de chaleur alors que tu t'approches, attirant James vers toi. Vous avez la réputation d'un homme d'honneur dans une profession qui n'est pas connue pour cela. Quelqu'un qui interviendrait s'il voyait un esclave être vendu. « Tu m'as joué, dit-il, sa voix remplie d'admiration plutôt que de colère. Je préfère penser que c'était une mise en relation, bien que je doive admettre que la réalité a dépassé mes attentes. » L'ordinateur du vaisseau émit un bip, signalant qu'ils avaient reçu l'autorisation de départ. James aurait dû se précipiter vers le cockpit, mais il était absorbé par sa présence. Elle leva la main et toucha légèrement sa barbe en disant « Je te le dirai une fois que nous serons loin de cette station et de ses yeux curieux. » James dut se détacher de ce contact, mais elle insista pour continuer. « Maintenant, il est temps de nous mettre en route. » Naturellement, son sourire conscient indiquait qu'elle était consciente de l'impact qu'elle avait sur lui. « Je vais m'assurer que nous ayons des rafraîchissements. La cuisine est bien approvisionnée, alors n'hésitez pas à vous servir. » Il marqua ensuite une pause en disant « Plus de surprise pour l'instant. » Puis, il rit en entendant ce qui ressemblait à des carillons en cristal dans l'air recyclé du vaisseau. Alors que James guidait l'Iron Spirit loin de la station, ses pensées s'emballaient et chaque détail soulevait des drapeaux rouges. Mais il écoutait ses instincts, qui l'avaient guidé vers la sécurité dans des situations périlleuses précédentes. Il assura Kara qu'elle ne représentait aucune menace pour lui. Alors qu'il survolait le puits de gravité de la station, James activa le moteur FTL, et les étoiles formèrent un halo radieux autour d'eux. Derrière lui, Kara parla doucement, entrant dans le cockpit avec 2 tasses de ce qui sentait le vrai café, pas celui de synthèse. Il commença à s'enquérir du café, mais s'arrêta en remarquant sa tenue. Il s'est avéré qu'elle avait trouvé une de ses combinaisons de vol de rechange, mais le style utilitaire était un peu trop pour elle. Sa silhouette contrastait complètement avec la sienne, et elle lui tendit une tasse de café à boire. « Vos contrôlés environnementaux sont réglés selon les préférences humaines » expliqua-t-elle
sa voix remplie de surprise. James faillit s'étouffer avec son café en savourant le vrai, qui était meilleur que tout ce qu'il avait eu depuis des mois. Grace, la seule héritière de la famille royale éthérienne, s'était installée dans le siège du copilote. Alors que l'Iron Spirit naviguait à travers l'hyperespace, ses moteurs quantiques fredonnaient une douce berceuse, rompant le vaste silence dans le salon douillet du vaisseau. James, qui était encore sous le choc de la révélation de Kara sur son statut d'héritière Aion, se pencha en avant, ses yeux argentés scintillants, et dit « Tu es en train de me dire que j'ai techniquement acheté une princesse avec un modulateur de phase quantique? » Le rire mélodieux de Kara résonna dans la cabine. « Je dois admettre que tu as fait une assez bonne affaire en ce qui concerne tes achats. » Je suis toujours perplexe par les actions de James, en tant qu'héritier du trône d'Ethereum, traquant sa main dans ses cheveux sombres. Pourquoi cette ruse élaborée? Parce que, cher James, elle traça délicatement le bord de sa tasse avec un doigt violet. J'avais besoin de quelqu'un qui ne pouvait pas être acheté. Quelqu'un dont la boussole morale pointait le vrai nord même dans les recoins les plus sombres de l'espace. Tu as tout compris grâce à ma réputation. Je l'ai gagnée en te voyant refuser mes offres. 3 échangiers d'esclaves plus tard, elle posa sa tasse sur la table. Pensez-vous que j'ai choisi cette station au hasard? James ressentit une chaleur dans la poitrine sans rapport avec le café. Tu me testais, entre autres choses. Ses yeux parcoururent son physique robuste. Les Étiens croient que notre caractère se révèle dans les petits moments où nous pensons que personne ne regarde. Que voyez-vous d'autre dans ces moments? Un homme qui garde une bibliothèque de livres physiques à cette époque numérique, elle désigna autour d'eux. Un guerrier qui il gardait son navire immaculé, non pas parce qu'il était vaniteux, mais parce qu'il respectait ses outils. Tu me fais passer pour un saint, mais je n'en suis pas un. Son sourire devint espiègle, et je vis un homme qui pouvait boire plus qu'un docker de Centon, tirer mieux qu'un tireur d'élite martien, et jurer plus que John Bon Jovi et Freight réunis. Le capitaine James ne put s'empêcher de rire. J'avais bien étudié, n'est-ce que pas? Elle suivit Grace avec fluidité jusqu'à la vitre, où elle observa les traînées de lumière hyperspatiales. « Mon peuple connaître l'âme avant de faire confiance à l'épée, » dit le vieux adage. James la rejoignit prudemment au hublot, son désir de le fermer grandissant de seconde en seconde. « Princesse, que te dit mon âme? » demanda-t-elle, son regard rencontrant le sien. « Kara, » dit-elle, ses doigts flottant juste au-dessus de sa joue couverte de barbe, mais sans vraiment toucher. « Ton âme me dit que les humains sont bien plus fascinants que ce que n'importe lequel de nos sages aurait jamais imaginé, dit-elle, sa voix remplie d'émotion. La tension non dite entre James et Kara était palpable, alors qu'ils luttaient contre l'envie de la rapprocher. D'une voix moins que idéale, il dit « D'où je viens. On considère que c'est de mauvais goût de psychanalyser quelqu'un que vous venez de rencontrer. » En réponse, elle soutint qu'il est inutile de nier une attraction évidente. Juste au moment où James s'apprêtait à répondre, l'alarme de proximité du vaisseau retentit. Il se détacha à contre-cœur de Kara et se précipita vers le cockpit de police, où il glissa sans effort dans le siège du pilote. Kara s'est assise dans le siège du copilote et James a vérifié les relevés. Cela ne devrait pas être possible, mais beaucoup de choses étranges se passent. Notre vaisseau suit notre trajectoire et il semble qu'il s'en sorte bien, restant juste en dehors de la portée des capteurs. « Pas de poursuivant », dit-elle avec une certitude absolue. « Mon départ était top secret. Même mes gardes pensent que je suis en profonde méditation dans notre sanctuaire de la montagne. »
Pourrait-il y avoir des pirates aléatoires en hyperespace? Kara secoua la tête avec incrédulité, mais James continua d'étudier les capteurs. L'expression de Kara passa à la contemplation alors qu'elle demanda « Quel système est le plus proche de nous sur notre trajectoire actuelle ?» James consulta les cartes de navigation et révéla qu'Epsilon Eidani était principalement composé de colonies minières. Il mentionna ensuite une station de recherche en espace profond dans la région qui avait supposément été abandonnée après les guerres quantiques, mais il trouva également des informations supplémentaires. On dit que les marchands de technologie du marché noir, ceux avec qui vous avez déjà traité, pourraient l'utiliser comme base. Quoi qu'il en soit, ce sont des situations très risquées. Il lui jeta un coup d'œil furtif, le genre qui ne réfléchirait pas à 2 fois avant de rançonner une princesse éthérée. L'expression de Kara passa de l'innocente à la menaçante, et il se demanda s'il n'était pas temps de révéler le véritable pouvoir d'une princesse éthérée. James, qui avait flatté avec elle, semblait maintenant lui montrer son vrai visage. La salle des machines de l'Iron Spirit grondait d'une puissance à peine contenue, tandis que Kara et James tramaient leur contre-mesure. James gardait un œil sur les relevés de puissance, essayant de ne pas se laisser distraire par la façon dont le jeu d'énergie accentuait les traits élégants de Kara. Le précédent propriétaire avait mentionné quelque chose sur la manière dont les voies neuronales du vaisseau étaient remarquablement réactives, et la conscience de Kara fusionnait avec le Quantum Drive de manière qui défiait la compréhension humaine. Les mains de Kara crépitaient d'énergie violette alors qu'elle interagissait avec le système du vaisseau. Le sourire de Kara trahissait sa connaissance que tout cela n'était qu'une fabrication. Cependant, avec ces systèmes, elle pouvait créer une ombre quantique qui donnerait l'impression que nous avons échappé à l'hyperespace, mais en réalité, nous continuons simplement sur un vecteur différent. Nos amis restés sur Terre suivront l'ombre, convaincus qu'ils nous ont blessés exactement là où ils le voulaient. James était captivé par sa confiance, mais il réalisa bientôt que le soi-disant esclave qu'elle avait sauvé était en réalité le plus. James s'approcha. Feignant de vérifier un affichage, « Même avec des poursuivants mystérieux essayant de te capturer surtout, » dit-elle, ses yeux se plissant alors qu'elle atteignait le même panneau de contrôle, « Même une princesse doit savoir comment gérer des situations difficiles. » L'air entre eux était chargé de plus que de l'énergie quantique, cependant, et elle lui jeta un coup d'œil à travers ses cils baissés. Elle se tourna vers lui, leur corps se touchant, et demanda « Comment penses-tu que je te vois? Pourquoi ne me le montres-tu pas? » Le cœur de James battait la chamade alors qu'il posait la question, et le système d'alerte du vaisseau retentit à ce moment-là, signalant que leur poursuivant se rapprochait et avec une retenue remarquable. Ils retournèrent de tous deux à leurs tâches. Quantum Shadow et Kara, respectivement, rapportèrent Bincht avec leur voix rauque à vos marques. James prit une profonde inspiration et le vaisseau trembla lorsque les pouvoirs de Kara activèrent les capteurs et, comme prévu, leurs poursuivants suivirent de l'ombre. L'enthousiasme de Kara était contagieux et ils ont mordu à l'hameçon. Maintenant, la partie excitante. James a élaboré un nouveau plan d'action, suggérant que nous fassions le tour du nuage d'Oort pour les prendre par derrière pendant qu'ils fouillent la station. L'admiration de Kara pour cette stratégie brillante était palpable, même si nous, il y a quelques activités qui conviendraient à une princesse et à son galant sauveur. Je pensais que tu avais prévu cela, lui rappela-t-il, bien que ses mains s'étendant déjà vers elle. Peut-être que j'ai dit organiser d'être sauvé par la même personne. Leurs yeux se croisèrent et l'atmosphère était électrique
avec la possibilité que plusieurs heures passent avant qu'ils ne doivent exécuter cette partie du plan. Ses doigts traçaient les contours de sa poitrine à travers son léger costume, à la recherche de celui qui pouvait voir à travers la tromperie pour atteindre la vérité. Elle lui murmura, se pressant contre lui, que parfois une princesse a besoin d'être vue comme une femme et d'autres fois un mercenaire peut être tout aussi beau que le prince qu'elle espérait. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui envoya des éclairs d'énergie quantique à travers les systèmes du vaisseau. Finalement, ils cédèrent à l'attraction croissante. Depuis leur première rencontre, la signification de leur titre s'est estompée. Ce qui importait le plus, c'était qu'ils étaient maintenant un homme et une femme découvrant quelque chose d'extraordinaire dans les bras l'un de l'autre. Alors qu'ils étaient enlacés dans les quartiers de James, Kara traça paresseusement des doigts sur sa poitrine, pensant « Ce n'est pas exactement comme ça que la cour de l'Atherion progresse habituellement. » James ria, passant ses doigts dans les cheveux Starlight de Kara. Il y a généralement des dizaines de déclarations formelles et des rituels élaborés, dit-elle, son argent. En jetant un coup d'œil au chronomètre du vaisseau, James vérifia que nous devrions bientôt approcher de notre point de guet-apens. Kara soupira de contentement, s'étirant d'une manière qui fit accélérer le pouls de James une fois de plus. Après avoir réglé nos poursuivants, nous devons vraiment discuter du protocole approprié pour un mercenaire humain courtisant une hétérée et princesse. Je pensais que nous l'avions déjà fait, mais son rire sincère et riche remplit la cabine. Cher James, ce n'était que le début. James a été surpris par la façon dont la vie à bord de l'Iron Spirit avait changé la semaine suivant leur première rencontre intime. Les couloirs autrefois froids et utilitaires du navire bourdonnaient maintenant d'une énergie sans rapport avec son propulseur quantique. Chaque regard échangé et chaque frôlement accidentel dans les passages étroits portait un potentiel électrique. Kara était devenue une partie intégrante des opérations quotidiennes du vaisseau, ses capacités éthérions améliorant des systèmes que James ne savait même pas pouvoir être améliorés. « Tu n'es pas obligé de m'appeler capitaine, mais j'aime bien, dit-elle, ses yeux argentés pétillants de malice, surtout depuis que je te surpasse dans tous les autres domaines. » Il lui prit la main avant qu'elle ne puisse parler, et sa présence dans sa vie personnelle transforma vraiment son monde. Un matin, elle ronronna en posant sa tasse dans le cockpit, pourtant l'une de ses combinaisons de vol qu'elle avait modifiée pour épouser sa silhouette. Même les vêtements standards semblaient royaux lorsqu'elle se déplaçait. À cause de leur manière décontractée de gérer les formalités en privé, les mains de James se dirigèrent vers ses hanches, et elle se pencha pour un baiser qui aurait pu faire dérailler tout leur plan de vol en raison de la proximité du vaisseau. Kara se leva à contre-cœur de ses genoux pour vérifier les capteurs alors que l'alerte choisit ce moment pour retentir avec Saved by the Bell. Son expression devint sérieuse en réalisant que nous avions de la compagnie. James est rapidement passé en mode tactique, même si son corps vibrait encore de leurs moments interrompus. Ils n'essaient même pas de cacher leurs intentions. Ses doigts dansaient sur les commandes, renforçant les relevés des capteurs avec une énergie violette. Attendez ces relevés d'énergie. Elle se mordillait nerveusement la lèvre, sachant que mon absence ne serait révélée que dans une semaine. Les mains de James se crispèrent sur les commandes, ses options se réduisant à soit la fuir, soit les affronter ensemble. Elle tendit la main vers lui, signalant qu'elle avait choisi son chemin et son partenaire, un terme qui effleura l'esprit de James sans lien avec l'attraction physique.
Es-tu sûr de cela? Il pourrait y avoir des moyens plus simples de présenter ton nouveau petit ami humain à la famille, pensa-t-elle. James absorba cette information, donc en gros, nous sommes se mariés selon les normes Ian, plus que simplement mariés, et une énergie violette scintillait autour de nous, tandis que les rires remplissaient le cockpit. Le terme « liaison quantique » semblait si sérieux, mais son expression s'adoucit alors qu'elle lui serrait la main selon la culture éthérienne. Nos énergies s'étaient fusionnées de manière irréversible, même s'ils le voulaient. S'ils essayaient, ils risqueraient de nous faire du mal à tous les deux. Alors qu'ils s'enlaçaient, leurs âmes s'harmonisaient d'une manière extrêmement inhabituelle, même parmi mon peuple. Le fait que cela se soit produit avec un humain, cependant, va sans aucun doute créer une agitation à la cour royale. En réponse, James demanda « Comment comptes-tu gérer cette situation ?» Elle se mit alors à l'embrasser passionnément, les laissant tous deux haletants. Le cœur de James a raté un battement lorsqu'elle a désigné son abdomen, un geste auquel James n'a pas pu résister. Alors que nous les informions de l'air qu'il respire, les yeux de James s'écarquillèrent de surprise. Le capitaine Kara sourit et expliqua que les paires liées par la mécanique quantique sont incroyablement fertiles et que la biologie éthérion est efficace. Juste au moment où James essayait de digérer cette nouvelle qui changeait la vie, les vaisseaux de la garde royale les élèrent, signalant qu'ils étaient point de près à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. James la rapprocha, plaçant une main protectrice sur son abdomen et réfléchit au fait qu'il serait toujours avec elle alors qu'il se préparait à répondre au signal. Le commandant James se redressa, gardant un bras autour de la taille de Kara, prête à affronter ce qui viendrait ensuite. Sa vie avait changé radicalement depuis qu'il avait accepté cet accord fatidique sur le marché noir. Il avait pensé qu'il sauvait une esclave, mais au lieu de cela, il se retrouvait lié à une princesse de manière qui dépassait toute compréhension ordinaire. Maintenant, leur histoire prenait un tournant extraordinaire, alors que leur enfant grandissait en elle. L'écran principal s'illumina, révélant le visage sévère de la garde royale éthérienne. L'image holographique du commandant de la garde royale et éthérienne scintilla devant eux, sa forme en armure argentée, imposante même en projection. Les yeux de James s'écarquillèrent à la vue de Kara, enveloppée dans l'étreinte protectrice de James. « Embrassez, Votre Altesse », commença-t-il formellement, puis hésita devant leur intimité évidente. « Princesse Carrera, votre vie était devenue infiniment plus compliquée et merveilleuse qu'il ne l'aurait imaginé. » Kara, qui portait clairement une combinaison de vol modifiée, interrompit le commandant, expliquant qu'elle n'était pas retenue contre son gré. Elle se tourna alors pour embrasser la mâchoire barbue de James, ce qui rendit le commandant mal à l'aise. James força un sourire en réponse à l'apparente détresse du commandant. L'homme avait l'air d'avoir avalé un cristal quantique, mais, selon Kara, les protocoles ont déjà été supplantés par une loi supérieure. Le sourire de Kara devint malicieux alors qu'elle confirmait à travers de multiples interactions que James et elle étaient liés quantiquement. Le choc qui se répandit parmi l'équipage du pont du commandant était presque comique. Plusieurs officiers ont eu un mouvement de surprise, et l'un d'eux s'est évanoui. James toussa pour cacher son rire, se remémorant les révélations qui s'étaient été produites avec vivid clarity au cours de la semaine passée, chaque rencontre passionnée renforçant leur lien. Leur lien quantique était maintenu jusqu'à ce que leurs énergies se déplacent en parfaite synchronisation. Kara continua de guider sa main libre vers son abdomen,
ajoutant à la sécurité de la lignée royale. À ce moment-là, 3 autres officiers s'évanouirent et le commandant Th semblait sur le point de les rejoindre. Cara a fièrement confirmé qu'elle était enceinte d'un héritier royal hybride, une première pour notre peuple. James observait le commandant alors qu'il traitait cette information, notant comment le devoir est sorti et a informé ton père immédiatement. Le ton de Cara s'adoucit. Mais nous retournerons ensemble à l'Etheria. Nous nous présenterons correctement. Après que James ait ajouté fermement, nous nous occupons des personnes qui nous poursuivaient avant que tu n'arrives. Quelqu'un a essayé de nous blesser près d'une station de recherche abandonnée. James expliqua que nous les avons évités, mais qu'ils sont toujours là. Cara a suggéré de capturer un Éthérien. Et enfin, la formation tactique de l'homme et ses préjugés ancrés. James haussait un sourcil à l'égard du consort, mais gardait une expression neutre. Ils discuteront des titres plus tard, idéalement pendant l'un de leurs moments plus intimes, lorsque Cara est plus encline à la négociation. Comme vous le souhaitez, Votre Altesse, l'expression du commandant se durcit. C'est maintenant une question de sécurité royale. Nous vous escorterons et vous nous soutiendrez. Cara a corrigé. Mais nous gérons les choses à notre manière. Nous considérons cela comme un test des capacités de mon futur partenaire. Après la fin de la transmission, Cara se pencha dans les bras de James et se pressa contre lui d'une manière qui rendait la planification tactique vraiment difficile. Alors, il lui demanda « Préférerais-tu un prince consort ?» Elle lui mordit à l'oreille « Ou peut-être capitaine des plaisirs royaux ?» Il gémit alors qu'elle trouvait un point sensible sur son cou et elle murmura « Je suis une princesse. » Elle ajouta ensuite « Je peux inventer tous les titres que je veux. » Pour le père de mon enfant en particulier, l'idée qu'elle soit enceinte a déclenché en lui un instinct de protection. Leur lien quantique amplifiait la sensation, ce qui fit haleter Cara. Ils devaient se concentrer sur leur poursuivant, mais il réussit à glisser ses mains sous sa combinaison de vol quand même. Elle ronronna, disant « La garde royale nous avertira de toute approche. » Ses doigts délièrent rapidement les fermetures de sa combinaison. De plus, les femmes enceintes ont des besoins particuliers, alors il la souleva sur le. Alors qu'ils étaient enlacés dans leur quartier, Cara traçait les motifs d'énergie laissés brillants sur la peau de James. Tu sais que la cour royale va être scandalisée par la manière dont tu as complètement corrompu leur princesse. Vous avez oublié les affichages tactiques de la console de navigation et que dit la science médicale Éthérion à propos de satisfaire ses besoins? Oh, c'est fortement recommandé. Ses yeux argentés brillaient de désir, essentiel pour un alignement quantique correct, plusieurs fois par jour. Elle se redressa pour le regarder, mais avertit que la présentation formelle à son père serait intense. James la rapprocha, plus intense que de faire face à 3 vaisseaux de la garde royale en annonçant sa grossesse. Elle l'embrassa doucement. D'abord, nous devons nous occuper de nos mystérieux poursuivants. Le peuple doit voir pourquoi leur princesse t'a choisi. Le sourire de Cara prit une tonalité prédatrice, alors qu'elle demandait « Tu te souviens comment j'ai modifié les systèmes quantiques du vaisseau? C'est difficile à oublier, surtout depuis que tu l'as fait en portant cette tenue. » Avec un coup de poignet taquin, elle lui rappela de manière ludique leur lien quantique et comment ces modifications leur avaient donné certains avantages. Alors qu'elle expliquait son plan, James ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont cette femme avait transformé sa vie. Passant d'une simple transaction sur le marché noir
à être lié à elle et à attendre un enfant. Ses attentes étaient brisées et il avait un pressentiment que le meilleur était encore à venir. La salle des machines de l'Iron Spirit pulsait d'une lumière violette surnaturelle tandis que Kara dirigeait son énergie à travers les systèmes quantiques modifiés. Sa grossesse n'avait fait qu'amplifier ses capacités et la vie qui grandissait en elle lui offrait de nouvelles dimensions à ses pouvoirs. Avec ses pouvoirs amplifiés, elle s'approcha de James qui se tenait à la station tactique, les mains posées sur les commandes. Né prêt, son sourire confiant faisait battre son cœur plus vite, et elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de doute quant au fait qu'ils utilisaient réellement notre technologie quantique. Les vaisseaux de la garde royale gardèrent leur distance, leur équipage s'ajustant encore aux révélations choquantes concernant le compagnon choisi de leur princesse. James annonça alors que leur capteur détectait le vaisseau poursuivant qu'ils utilisaient leur connexion intime pour créer un champ de résonance quantique qui désactiverait tout vaisseau s'approchant trop près. Kara, avec ses yeux argentés étincelants, les corrigea, pensant à cela comme à une danse.